Les soirées qui sont commencées avec Halloween le 31 octobre sont des soirées d'évangélisation et d'adoration où les personnes qui ont le désir d'entrer dans l'église, ils trouvent quelqu'un à l'accueil pour les offrir un bougie, pour la poser au pied du Saint-Sacrement. Et aussi un petit feuille où on peut écrire l'intention de prière qui sera donnée à démonial afin que il peut être prié et confié à Dieu. Et en plus, il y a deux autres piliers que c'est l'animation musicale et aussi la confession. Donc, ces quatre piliers, on peut dire l'accueil, la prière, la musique et la confession, ils rendent cette soirée un petit moment privilégié pour la rencontre avec Dieu. En fait, accueillir les personnes à l'église Sainte-Dévote pour ces soirées, ça consiste à les accueillir avec beaucoup de chaleur, de joie, et on leur fait partager notre bonheur d'être dans cette église. Ensuite, on leur donne un stylo, on leur offre une petite bougie qu'ils déposent devant l'autel et on leur donne un papier pour qu'ils puissent marquer leur intention de prière. Ces intentions seront déposées dans une boîte qui sera remise à des moniales et qui pourront prier. Alors, ça se passe avec beaucoup de chaleur et quand les gens viennent, ils écoutent les louanges, ils écoutent la musique. Nous sommes un petit groupe, chacun a un rôle bien différent dans l'équipe. Les gens reviennent de plus en plus nombreux, il y a un peu de bouche à l'oreille et ça se passe merveilleusement bien. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. À partir du moment où on donne, on reçoit encore plus. Et ça c'est extraordinaire. Ça se mesure pas, tout ce que peuvent nous donner les gens. Alors parfois ils nous racontent un peu leur tristesse, ou ils sont pressés, ou ils ont une journée difficile. Et on est là pour répondre à tout ça. Et le fait de répondre, de les aider avec nos petits moyens, avec beaucoup d'humilité, et nous donnent encore plus parce qu'ils nous font confiance. Et on est là pour partager l'amour du Seigneur. Ça m'apporte une grande joie et je manquerai pas une soirée d'accueil. Alors, je suis directrice du mouvement des jeunesses de Sainte-Dévote depuis une quinzaine d'années. Nous sommes actifs dans la préparation et l'organisation des messes du dimanche soir à 18h. Et le Père Claudio, cette année, nous a demandé de nous occuper de l'organisation des veillées de prière qu'il organise tout au long de l'année. On organise les veillées de prière, on se rencontre avec le Père et le groupe. Et ensuite, on se retrouve une demi-heure avant la veillée de prière pour préparer tout ce qui est partition, chant, lecture et chacun a son petit rôle à faire puisque on arrive tous à s'entendre. On est une belle petite famille et ça nous apporte énormément d'aider les gens de la paroisse à prier tout au long de l'année et aussi tous les dimanches soirs. Ça m'apporte beaucoup. Déjà personnellement, chanter, c'est prier de foi. Et puis l'ambiance, l'accueil et le Père Claudio, qui est extraordinaire. Donc c'est une grande joie et j'espère que ça aide les gens à se recueillir et à prier également. Venir à l'adoration, c'est quelque chose de très fort parce que je sens Jésus dans mon cœur, parce qu'il me donne beaucoup de paix, il me donne vraiment la paix dont j'ai besoin. Ça me libère de toutes mes angoisses, de tous mes soucis. Je peux prier pour tous les gens devant lui, je peux poser tous
tout ce que j'ai dans mon cœur devant lui, et lui, il peut me libérer de tout. Vraiment, quand je sors d'ici, je me sens une autre. Je me sens vraiment soulagée, je me sens vraiment dans la grande paix. Et c'est pour ça. Dès que je rentre, je me sens déjà libérée. Voilà. Depuis mon ordination sacerdotale, parce que j'ai vécu les 10 paroles dans les années 2006-2007 à Turin, et après, dans le moment que je suis été ordonné prêtre, j'ai commencé à prêcher les 10 paroles à San Remo, et avec notre prêtre, Don Alessandro, on a prêché pour 2 fois tout le chemin de les 10 paroles. Après, dans le 2018, je suis arrivé à Monaco, à San Devote, et alors j'ai recommencé avec les Italiens ce chemin de les 10 paroles, et maintenant on a commencé depuis novembre la 3e édition de les 10 paroles, et chaque fois il y a plus ou moins 60, 70, 80 Italiennes tous les lundis soirs ici à San Devote pour entrer dans la parole de Dieu et vivre un peu plus profondément la foi chrétienne à la lumière des 10 paroles qui sont les 10 commandements que Moïse a reçus sur le mont Sinaï. Déjà parce que j'adore venir à la messe, j'aime bien venir à la messe et j'aime bien jouer la guitare et ça me donne... c'est comme si je prie 2 fois en jouant la guitare, voilà, en chantant, en animant les messes, les 10 paroles qu'on avait fait et tout ça. Ça me donne beaucoup de joie, ça m'ouvre beaucoup plus le cœur à ça. C'est une grande émotion, voilà. C'est une grande émotion de chanter pour notre Dieu. Alors, j'ai fait déjà effectivement 10 commandements, mais j'en ai fait que 6. Donc cette année, je vais compléter avec les premiers, parce que je n'étais pas là. Et c'est un cheminement spirituel très important, très intéressant. Et ce qui m'a plu le plus, c'est qu'on a parlé aussi bien de l'âme, du corps, mais aussi de l'esprit. Et c'est une partie ternaire qui est souvent occultée malheureusement par l'Église et qui m'a beaucoup intéressée, avec un point de vue qui est celui d'une 2e naissance, avec un 2e utérus, et qui est une naissance qui est au-delà du biologique. C'est une naissance spirituelle. Et donc j'invite tout le monde à faire ce chemin. À tous les âges, je pense que ça peut apporter quelque chose qui est effectivement de l'ordre de la spiritualité et qui est très fort s'il est vécu avec authenticité. Voilà, à condition d'être vécu avec authenticité. J'ai fait 3 fois le chemin de 10 paroles parce qu'il y avait le Covid et tout ça. Et chaque fois que je l'ai commencé, j'ai compris de nouvelles choses et une façon différente de partager et de vivre la foi. Il m'a fait comprendre la foi chrétienne et aussi il m'a permis de rapprocher mon frère à la foi chrétienne.